Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Vous connaissez mon panier maintenant qui est bien rempli. Comme à chaque fois, et donc vous savez comment ça fonctionne. Je passe à travers tous les produits que j'ai terminés ces dernières semaines, je vous dis ce que j'en pense, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je rachète ou pas, pour quelles raisons. Alors c'est aussi en général pour moi l'occasion de vous parler un peu de soins, thème que j'aborde pas souvent, voire quasi jamais sur ma chaîne parce que je suis pas du tout une pro, je ne m'y connais pas, je sais ce qui fonctionne pour moi, ce qui ne fonctionne pas pour moi, mais voilà, je n'ai pas envie de vous faire de vidéos dédiées parce que je ne me sens pas capable de répondre correctement et intelligemment à vos questions. Donc voilà, c'est aussi pour moi l'occasion de vous parler un petit peu de ça, même si je ne sais pas s'il y a énormément de soins. Je sais pas, on va passer à travers tout. On attaque directement avec un produit que j'ai terminé hier. C'est un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est le Overnight Deep Cleanse Dry Shampoo. Donc c'est un shampoing sec que vous appliquez le soir avant d'aller vous coucher et qui agit pendant la nuit. Écoutez, je l'adore. Je suis une grande consommatrice de shampoing sec, j'en ai testé beaucoup. Les Baptiste en général sont ceux pour moi qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Je les adore pas tous, je les trouve pas tous fantastiques, mais quand même, voilà, pour en avoir testé certains luxe, d'autres pas, je trouve que ceux-ci, voilà, j'en suis quand même toujours relativement contente. Et alors celui-ci, par contre, c'est plus que ça, je l'adore. J'en ai déjà racheté 2 en backup, je trouve ce produit vraiment efficace. Le lendemain matin, quand je me lève, mes cheveux ont vraiment ce côté plus frais, plus souple, encore avec une belle forme, avec un beau volume. Et ce deuxième jour, parce que je me lave les cheveux tous les 2 jours, alors forcément le jour où je les ai lavés, j'en suis très contente. Le lendemain, comme j'ai un cheveu assez épais, gras en plus, il est très vite plat, on a très vite cet aspect gras des cheveux que je n'aime pas du tout. Et donc avec lui, ce deuxième jour se passe beaucoup mieux et je me sens beaucoup mieux dans ma peau parce que voilà, moi quand j'ai pas les cheveux propres, je me sens pas bien dans ma peau comme beaucoup de monde je pense. Et donc voilà, oui, gros big up à celui-ci, je le trouve génial. Je l'ai acheté sur Boozy Shop, mais je pense qu'il se trouve sur Notino aussi, enfin sur tous les sites à peu près qui revendent la marque. Kruidvat aussi pour la Belgique. Donc grand oui pour ce shampoing sec. Ensuite, je vais vous parler Rituals. Vous savez que c'est une marque que j'adore pour le soin, pour le corps, que j'utilise pratiquement que du Rituals dans mes produits corps. Et donc voilà, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout une gamme d'odeurs qu'il faut que vous testiez parce qu'elle est en édition limitée et elle est un petit peu passée inaperçue comme ça. Quand ils sortent des gammes en édition limitée, en général, ils les mettent vraiment en avant. On les voit et voilà, ils mettent l'accent dessus. Celle-ci, pas. Et pourtant, je vous assure, c'est le Rituel of Yalda. Alors, je pense que c'est un rituel qui est sorti pour une collection de Noël, il me semble, il y a 3-4 ans. J'ai l'impression, je pense. En tout cas, cette odeur est à tomber. Donc ils nous disent pomme granate et pastèque. C'est une odeur qui a un côté pour moi cocon, un côté réconfortant, ça sent bon, ça sent fort, elle est assez présente cette odeur. Elle est hyper agréable, elle a un petit côté un peu chaleureux, un peu sensuel et en même temps elle est fraîche. Vraiment, l'odeur, alors c'est une édition limitée, donc j'espère qu'au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera toujours là. J'ai vérifié avant de commencer, c'est toujours là, mais voilà. Et donc en fait, cette gamme n'est sortie que, il y a un pack dans lequel il y a 2 mousses de douche et une crème pour le corps. Il n'y a pas d'autres produits et il n'y a que ce pack. Vous ne pouvez pas acheter individuellement, mais je vous assure, ça vaut le coup. Donc vous avez les 2 mousses de douche, le produit n'est plus à présenter. Moi j'adore les mousses de douche Rituals, c'est gai, c'est agréable, c'est très sensoriel, ça a ce côté comme ça, mousse qui est génial. Et il y a aussi à l'intérieur une crème pour le corps, de la même gamme donc forcément. Alors la crème pour le corps ici je la trouve un peu épaisse. Moi je l'utilisais le matin parce que j'avais vraiment envie de sentir cette odeur le matin et surtout que comme j'utilisais la mousse le matin, on a envie d'assortir le tout, voilà. Mais pour moi, un petit peu trop épaisse, il faut vraiment la masser pour que la peau l'absorbe. Donc, c'est le petit bémol, entre guillemets. J'aurais du coup peut-être plus apprécié si je l'avais utilisé le soir où je prends plus le temps d'appliquer mes soins pour le corps que le matin. Mais cette gamme, il faut que vous testiez l'odeur, elle est incroyable. J'espère vraiment qu'elle sera encore dispo. J'ai terminé le double sérum traitement
anti-âge intensif de chez Clarins. Donc j'utilisais ce sérum pour le contour des yeux dans ma routine du soir avant ma crème pour les yeux. J'ai une routine pour les yeux qui est assez chargée avec sérum et crème matin et soir, et le soir je rajoute en plus un masque avant d'aller me coucher. Voilà, j'essaye vraiment d'hydrater au maximum mon contour de l'œil, donc j'essaie toujours d'avoir cette routine très complète. Donc j'ai testé ce produit que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé, je le trouve très agréable. D'abord, il sent hyper bon, et vous avez en fait à l'intérieur deux produits qui se mélangent. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit à l'intérieur qu'il y a ici au milieu une crème et autour un gel, et les deux viennent se mélanger. C'est hyper agréable, c'est tout de suite absorbé par la peau, c'est bien hydratant, ça sent super bon, c'est pas donné, c'est même relativement cher. Alors après, il y a toujours moyen de le trouver moins cher. N'hésitez jamais à aller voir sur les sites dont je vous parle tout le temps, mais c'est vrai, la différence de prix est énorme. Tendance Parfum, Calista Parfum, My Origins, j'ai l'impression de me répéter tout le temps. Ce sont des sites sur lesquels vous pouvez avoir 100% confiance et sur lesquels ces marques comme Clarins, Guerlain, Chanel, toutes ces marques de luxe françaises sont beaucoup moins cher, entre 20 et 30% moins cher. Donc voilà, ça rend l'achat un petit peu moins difficile. On a quand même, il me semble, en quantité plus que dans un contour des yeux classique. Attendez, pas facile à voir, hein, mais on a 20 ml de produit à l'intérieur, donc un petit peu plus qu'un contour de l'œil qui en général a plutôt 15 ml. Voilà, il a quand même duré plusieurs mois chez moi, je l'aime beaucoup. Je pourrais franchement le racheter. Je ne l'ai pas encore racheté parce que j'ai autre chose que j'essaye de terminer, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, ah ben voilà, un baume démaquillant, et ça je pense que je vous en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Le baume démaquillant de chez Drunk Elephant. Alors Drunk Elephant, c'est une marque, vous savez, dans laquelle il n'y a vraiment pas de parfum, la composition est très clean. Voilà, c'est une marque qui n'est pas donnée du tout. Le baume est un de mes favoris là aussi, je le trouve. Alors beaucoup de personnes, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai, c'est que ma maman n'a pas du tout aimé l'odeur. Moi elle ne me dérange pas, mais c'est pas une odeur qui sent bon. C'est pas un baume démaquillant avec lequel vous allez avoir ce côté en plus cocoon par son odeur et tout ça. Moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que voilà, c'est à noter quand même. Par contre, super efficace, fait super bien fondre les matières, y compris les matières waterproof sans aucun problème. Ne laisse pas de film gras sur la peau. Génial. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. Après, encore une fois, il n'est pas donné. Et il y a d'autres baumes démaquillants à plus petit prix que je trouve tout aussi efficaces. Je pense au Heimish, je pense au Banilaco. Ces deux-là, par exemple, sont des prix intermédiaires par rapport à celui-ci. Le Clinique aussi, le Clinique Take the Day Off, vous pouvez l'avoir là aussi tout le temps, soit avec des codes promo, soit sur les sites que je viens de vous citer où il est beaucoup moins cher. Voilà, ces trois-là, je les trouve tout aussi efficaces que celui-ci, moins cher et peut-être avec une odeur qui va moins déranger. On continue. Alors ici, je n'ai que l'après-shampoing. J'ai pas encore fini le shampoing. Donc, c'est la gamme Bond Repair de chez L'Oréal qui a été vendue comme étant un dupe de la gamme Olaplex que j'aimais beaucoup. J'adore cette gamme Bond Repair, je vous en avais parlé il y a un bout de temps. Pour moi, c'est aussi efficace sur mes cheveux que la gamme Olaplex. D'ailleurs, j'ai donné mes Olaplex à ma maman. Voilà, j'utilise ceux-ci, je trouve qu'ils n'alourdissent pas les cheveux. On sent le cheveu léger, on sent le cheveu brillant, souple, doux, agréable. Le rendu que j'avais avec Olaplex, pardon. Alors, il y a 3 produits dans la gamme, un pré-shampoing, un shampoing, un après-shampoing. Je pense qu'il y a aussi un espèce de sérum, mais j'ai un peu du mal à mettre la main dessus. Voilà, je trouve que l'efficacité réellement, elle se voit. Quand vous utilisez le pré-shampoing, le rendu, je trouve, est superbe. Vraiment, votre cheveu est souple, mais hyper souple. Moi qui ai un cheveu assez lourd, assez dense, gras, comme je vous le disais, c'est important pour moi d'avoir cette souplesse dans mes cheveux. Quand je fais la routine des 3 étapes, je suis bluffée. Mais aussi, quand on fait la routine shampoing, après shampoing, les cheveux sont super beaux aussi. Donc ça, c'est une gamme que je vous recommande. Mais à 200% également, le prix est plus cher qu'une gamme LCF classique, mais par rapport à Olaplex, c'est pas comparable, donc génial. Autre produit pour les cheveux, il y a beaucoup de produits pour les cheveux quand même, que j'aime beaucoup, c'est cette gamme-ci de chez Elseve. Ce sont ces après-shampoings en 8 secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ces produits. C'est un produit, c'est de l'eau. Alors ça, c'est le côté pas forcément pratique parce que quand vous le mettez sous la douche, limite, vous ne sentez pas le produit que vous mettez parce que c'est vraiment de l'eau et il agit en 8 secondes. Donc en 8 secondes, vous pouvez rincer et vous avez l'effet d'un après-shampoing. Il y a du bon, il y a du pas bon. Au niveau du rendu, au niveau de l'efficacité,
efficacité, j'adore. Effectivement, vous avez le cheveu aussi doux, aussi souple, aussi bien démêlé qu'avec un après-shampoing classique et avec un côté très léger. Donc, c'est vraiment un produit qui ne va pas du tout alourdir votre cheveu. Ici, je l'ai dans la gamme Dream Length, je ne sais plus le nom en français, mais il existe dans plusieurs gammes. Bref, donc, au niveau efficacité, j'adore. Les bémols, parce qu'il y en a deux pour moi. D'abord, comme je vous disais, cette application qui, quelque part, n'est pas facile parce qu'on ne la sent pas. Donc en fait, on pourrait avoir tendance à en rajouter alors qu'on en a déjà mis assez. Et qu'en fait, si vous suivez les dosages, puisqu'ils vous disent en fait à chaque fois des doses de 20 ml qui sont nécessaires, si vous suivez les dosages, ils vous disent aussi que pour les cheveux longs, il en faut 2, ou quand on a beaucoup de cheveux, il faut 2 doses. Vous avez fini la bouteille vachement rapidement. Donc voilà, mais j'adore ce produit, je trouve qu'il est hyper efficace, très léger. C'est une gamme que j'aime beaucoup, j'en ai un autre à tester en backup, donc j'aime beaucoup. Toujours cheveux, je crois qu'après ce sera fini pour les cheveux. Eh bien, toujours chez Elseve, hein, je suis une grande consommatrice. La gamme Hydra Hyaluronique, elle est géniale. En fait, pour moi, dans ma routine cheveux, tout au long de la semaine, si j'utilise ça tous les jours de la semaine, enfin tous les 2 jours quand je me lave les cheveux, et le week-end, je me fais la routine en 3 étapes avec la gamme Bond Repair parce que la première étape, le pré-shampoing, il faut le laisser poser un petit peu. Donc, je prends plus le temps le samedi matin pour tout vous dire. Mais ça, c'est mon shampoing du quotidien dans ma douche et je l'adore. Et pour moi, il a un peu les mêmes caractéristiques au niveau du rendu, du fini que je peux avoir avec celui-ci. Le même rendu souple, brillant, léger, agréable, les cheveux qui ne regraissent pas trop vite. Vraiment, cette gamme à l'acide hyaluronique est superbe. Donc voilà, ça c'est vraiment cette routine-ci pour vos cheveux. Je vous le conseille vivement. Allez, on revient chez Rituals avec un scrub pour le corps de la gamme Hammam. Alors là aussi, je ne vais pas trop traîner parce que vous savez, à chaque fois que je vous fais des vidéos produits terminés, je vous parle de Rituals, je dois un petit peu vous saouler avec cette marque-là. Donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est le seul scrub pour le corps que j'utilise. C'est pour moi le plus efficace. On a des gros grains qui vraiment exfolient la peau. Moi, je dois faire au minimum un exfoliant sur le corps par semaine puisque j'utilise beaucoup d'autobronzant. Donc il faut quand même toujours au moins une fois par semaine faire une bonne exfoliation. Et c'est avec lui que j'ai le meilleur résultat, avec vraiment une efficacité, avec des vrais grains qui exfolient vraiment. Moi, les exfoliants pour le corps, les scrubs pour le corps qui ont des tout petits grains, c'est pas assez efficace. Donc voilà, je veux quelque chose qui soit efficace tout de suite, que je ne doive pas le faire 3 jours de suite. C'est lui, il enlève tout. D'abord, vous avez la peau hyper douce après, ben, comme avec un exfoliant. Mais en plus, quand vous mettez de l'autobronzant, vous avez comme ça toujours des zones un petit peu critiques, le creux des bras et tout ça, où au fur et à mesure des jours, vous pouvez commencer à avoir un petit peu des démarcations dues à la transpiration. Avec lui, tout s'en va, c'est super. Voilà, la gamme Hammam, je l'adore, c'est frais, c'est mentholé, c'est hyper agréable, c'est une de mes gammes favorites. Après, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup chez Rituals. Et attendez, on va terminer avec Rituals. Je pense, parce qu'en fait les deux vont un petit peu ensemble. Toujours dans le rituel Hammam, c'est un savon noir pour le corps en fait. Et en fait c'est un produit qu'on vous conseille, que la marque vous conseille d'appliquer quand vous utilisez justement le scrub. Donc d'abord vous lavez le corps avec le savon noir et ensuite le scrub qui va du coup encore mieux glisser sur la peau, encore mieux exfolier. J'aime beaucoup ce savon, c'est pas moussant. Quand vous l'appliquez, c'est vraiment hydratant, mais comme je vous dis, c'est pas moussant, ça sent super bon. C'est un vrai savon noir, ça a ce côté comme ça, hydratant, très confortable, j'adore. Donc ça, j'en ai encore un en backup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette gamme. Alors, chez Kiehl's, j'ai terminé la crème de nuit, la Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Alors, Kiehl's, c'est une marque que j'ai eu envie ces derniers temps, enfin il y a quelques temps, j'ai passé une commande relativement importante parce que j'avais envie de tester des produits de la marque et donc j'ai fait ma routine un peu autour de cette marque-là. Il y a un produit chez eux que j'adore, c'est le contour des yeux à l'avocat. D'ailleurs, je pense que je vais le racheter. Ça fait un petit temps que j'ai plus racheté. Je l'adore. Ce produit-là, à appliquer le soir, juste en crème contour des yeux classique ou en masque, très chouette. J'aime beaucoup. Vraiment, à l'appliquer en masque, j'aime beaucoup. Donc, je vous dis, j'ai eu envie de tester le reste de la gamme et dont cette crème. Je ne sais pas très bien quoi vous dire, je n'ai pas trouvé ça incroyable. Elle a une texture, quand il l'appelle Cloud, elle a un peu effectivement une texture un peu nuageuse. C'est pas une crème riche, c'est pas non plus un gel, c'est vraiment entre les deux. Voilà, elle est hydratante, oui, elle n'est pas super hydratante.
je ne l'ai pas trouvé incroyable. Voilà, je l'ai terminé, je ne la rachèterai pas. J'ai rien trouvé de dingue, si ce n'est sa texture que j'ai trouvé sympa. Mais par exemple, je viens de racheter en crème contour, en crème de nuit, pardon. Je viens de racheter celle de Fenty que j'adore. Celle de Fenty Skin, j'adore la texture, j'adore le côté confort, souplesse qu'elle apporte à la peau. L'odeur est géniale. Ici, je suis un petit peu moins emballée. J'ai terminé enfin, parce que je l'avais ouvert depuis un bout de temps, un spray de finition de chez XX Revolution, le Quick Fix. C'est un spray de finition qui est censé avoir un fini mat. Alors, ce spray, je l'ai trouvé efficace par rapport à la tenue du make-up, je peux pas dire. Franchement, de ce point de vue-là, il est efficace. Par contre, ce que je lui reproche, c'est son côté mat qu'il n'a pas. Voilà, moi quand j'achète un spray de finition qui me dit avoir un fini mat, j'attends à ce que quand je l'applique, j'ai un rendu mat. Comme j'ai avec le Milk, comme j'ai avec le One Size, comme je voudrais tester celui de chez Make Up Forever qui a l'air génial. Voilà, quand vous l'appliquez, vous avez un rendu mat. Ici, j'ai pas ce rendu-là, donc je rachèterai pas. Voilà, il était pas mal, mais je rachèterai pas. Et exactement même constat pour celui de chez Beauty Bay, donc c'est le Mattifying Setting Mist. Exactement la même chose. Quand je l'applique, je ne vois pas cet effet mat que j'ai avec les autres que je vous ai cités juste avant. Donc, je ne rachèterai pas non plus. Spray de finition, c'est toute une recherche. Hein. Ensuite, j'ai terminé ce matin, ça. Le concentré pour les yeux hydro réimprégnant 96 heures de chez Clinique. Alors lui, c'était l'équivalent de mon sérum dans ma routine pour le contour des yeux du matin. Oui, je sais, elle est compliquée, ma routine contour des yeux. Écoutez, chouette. Chouette produit, hydratant, confortable, vite absorbé par la peau. Voilà, je l'aime bien. Alors, est-ce que je vais le racheter? Honnêtement, pas tout de suite. Je pense que je vais peut-être en tenter d'autres. J'en ai un autre, en fait, que je viens d'ouvrir ce matin, qui a l'air très bien, d'ailleurs. Enfin, première très bonne impression. On verra sur le long terme. Voilà, je le rachèterai peut-être, pas tout de suite, mais je l'ai trouvé bien. Dans l'ensemble, je l'ai trouvé assez efficace. Et surtout, j'aime beaucoup cette texture gel qui est très, très vite absorbée par la peau et qui déjà donne un côté un petit peu repulpé au contour de l'œil. Alors, chez Neutrogena, je ne sais pas si je n'en ai pas déjà parlé ça. Alors Neutrogena, vous le savez, ce sont mes nettoyants visage favoris. Là aussi, rapport qualité-prix pour moi qui est imbattable. Je les ai tous testés et j'ai acheté en stock la gamme Hydro Boost parce qu'en plus je l'ai trouvé en promo. Génial. Honnêtement, super. Il en faut très peu. Ça mousse super bien. Ça lave super bien le visage. Ça ne tiraille pas du tout. Après, c'est toujours difficile pour moi de vous dire ça parce que j'ai une peau qui ne tiraille jamais quand je me lave le visage. Mais voilà, c'est très confortable. C'est un super produit. Les nettoyants visage Neutrogena sont vraiment excellents. Celui-ci en fait partie. J'ai envie, du coup, de tenter un peu d'autres produits dans la marque qui a là aussi un super rapport qualité-prix. J'ai envie de tenter. Ils ont toute une gamme de crèmes pour le jour et tout ça qui me tente bien. Donc, je pourrais me laisser tenter par le reste de cette gamme Hydro Boost. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai terminé. Alors ça, c'est un produit. J'ai terminé le baume efficace de chez Sisley qui a été mon contour de l'œil pendant des mois. Donc, que j'utilisais du coup en combinaison avec le sérum entre guillemets Clinique. Donc, quand je vous dis des mois, c'est vraiment des mois parce qu'on a 30 ml de produit à l'intérieur. Donc, c'est un produit qui à l'achat est cher. Je pense que prix plein, il est aux alentours de 100 €. De nouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, allez voir sur tous les sites que je vous ai cités parce qu'on peut le trouver beaucoup moins cher. Moi, je pense que je l'avais acheté chez Nocibé avec 30%. Donc, il m'était revenu plus ou moins à 70 €, ce qui est cher, mais on a 30 ml de produit à l'intérieur. Là où, comme je vous disais tout à l'heure, un contour de l'œil fait 15 ml. Donc, ça nous revient un petit peu à 35 € le contour de l'œil classique, ce qui là me semble franchement tout à fait raisonnable pour un produit Sisley. Alors, c'est un produit sous forme de... Enfin, il n'y en a plus, mais sous forme de gel, de baume. C'est pas du tout une crème, donc c'est une texture tout à fait transparente, un petit peu collante, qui s'applique très bien. Et il en faut assez peu, franchement il en faut vraiment peu, donc c'est un produit vraiment économique. Il en faut peu et c'est très vite absorbé par la peau et ça a un effet un petit peu repulpant. Je l'aime beaucoup. Alors tout au long de la période où je l'ai utilisé, donc je vous dis ça a duré un paquet de mois, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais à la fin je me disais... Oui, est-ce que je le trouve exceptionnel? Je ne sais pas. Et en fait, finalement, je trouve que c'est quand on arrête d'utiliser un produit qu'on se rend compte à quel point il était quand même vachement chouette. Donc là, j'ai ouvert, il faut que je le termine parce que j'ai ce produit dans mes tiroirs depuis un bout de temps, le contour des yeux de chez Charlotte Tilbury, que je trouve vraiment sympa aussi. Mais
maintenant, avec du recul, après plusieurs semaines l'avoir terminé, eh ben, je pense que je préférais quand même le rendu de celui-ci sur mon contour de l'œil. Alors, est-ce qu'il a effacé mes ridules? Non. Est-ce que il a eu un effet bluffant? Non. Mais je trouve qu'il avait un joli rendu, vraiment. Il donnait un bel effet un petit peu souple à mon contour de l'œil. Voilà, il me convenait quand même très bien. Donc, je pourrais le racheter, surtout qu'encore une fois, quand on fait le rapport prix à la quantité, il n'est pas si cher que ça. Donc voilà. Allez, on arrive au bout avec un produit de chez Cosrx, le 2-in-1 Poreless Power Liquid. C'est un produit qui doit réduire l'apparence des pores, si je me souviens bien, oui, qui doit unifier le teint et qui doit donner un effet un peu glowy à la peau, à la skin, j'allais dire. Je l'ai appliqué dans ma routine du soir. Écoutez, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Alors, j'ai des pores extrêmement apparents et j'ai pas vu d'effet sur mes pores, pas du tout, ni sur l'effet glowy de ma peau. Voilà, j'ai pas détesté le produit, il était agréable, il était léger, c'est vraiment un tonique, c'est vraiment très très léger, donc ça c'est très chouette. Maintenant, d'un point de vue efficacité, j'en testerai d'autres, mais je ne le rachèterai pas. Après, je l'ai terminé sans problème. J'ai terminé un parfum et j'ai envie de me le racheter. Voilà, j'ai terminé l'Aqua Allegoria de chez Guerlain Mandarine Basilic. C'est une odeur que j'adore et qui est sortie cette année-ci en version forte, donc en version plus présente, plus soutenue, parce que les Aqua Allegoria de chez Guerlain sont très légères à porter. Alors c'est ce qui est agréable aussi parce que c'est vraiment pour moi des parfums d'été, de printemps, et on a peut-être envie de choses plus légères, moins intenses. Pas moi j'aime bien les parfums réellement intenses. Et donc voilà, c'est un parfum, j'adorais me parfumer avec, mais dans l'heure, je ne le sentais plus. Et voilà. Par contre, comme je vous dis, la version forte est sortie et ça, j'ai envie vraiment de l'acheter parce que cette odeur de mandarine basilic, moi, elle me transporte. Elle me transporte en vacances, elle me transporte en Italie, je sais pas, mais je trouve que c'est envoûtant. Voilà, j'adore absolument cette gamme. Donc voilà, lui, je l'ai terminé un peu à regret. Après, je me suis dit, bon, il y a un moment, il faut quand même le finir. Et je me cherche un petit peu au niveau parfum ces derniers temps. Voilà, j'ai voulu aller vers des choses inconnues et finalement, je regrette. Au niveau parfum, moi, je suis assez fidèle et je me lance rarement dans l'inconnu et j'aime, voilà, j'ai des parfums auxquels je suis très fidèle, que j'aime beaucoup, qui me correspondent. Et je vous dis, ces derniers temps, j'ai voulu me lancer là et ben, je regrette un petit peu. Donc, je pense que je vais le racheter en version forte. Cette odeur mandarine basilic. Après, toutes les gammes, je trouve, Aqua Allegoria sont très bonnes, mais alors celle-là, elle est juste dingue. J'ai eu en échantillon, je vous en parle quand même parce que pour le coup, c'est un produit où je vais vous dire bof. Rituals, comme d'habitude, le Rituel Karma, ils ont sorti pour l'été, ils ont étendu la gamme Karma pour cet été. Et donc, c'est le masque de nuit pour le corps, Hydra Boost. Je m'attendais à quelque chose d'hyper hydratant. Masque de nuit pour le corps, je m'attends à quelque chose de hyper hydratant. Et en fait, non, c'est très agréable, ça sent très bon, le Rituel Karma, il sent super bon aussi. Mais pour moi, c'est une crème pour le corps qui a peut-être encore moins ce côté hydratant que les crèmes de corps classiques de la gamme de la marque vendues dans les pots, qui pour moi, celle-là, ont ce côté plus riche. Ici, je ne l'ai pas trouvé particulièrement riche, je ne l'ai pas trouvé désagréable non plus, et je l'ai trouvé très chouette à utiliser. Mais de là à dire masque de nuit pour le corps, voilà, donc ça, je l'achèterai pas. Allez, il me reste 2 produits. Encore un produit contour des yeux. Mon Dieu! En fait, j'ai terminé toute ma routine contour des yeux. Clarins Total Eye Hydrate, le baume masque pour les yeux, désaltérant et apaisant, qui ressemble à ceci. On a là aussi un peu plus de produits, on a 20 ml de produits à l'intérieur. Je l'utilisais en routine du soir, en dernière étape, en masque. Très chouette aussi, très agréable, pas trop gras, pas trop épais, assez vite absorbé par la peau. Après, je vais vous dire que je ne le rachèterai pas parce que je vous ai souvent parlé de ma crème contour des yeux de chez Mison, que j'ai enfin réouvert parce que, vous voyez, j'avais d'autres choses à tester. J'ai enfin de la rouvrir. Celle-là, j'en ai terminé 4-5 pots. Je vais vous mettre une petite photo ici pour que vous sachiez de quoi je parle. Cette crème contour des yeux qui, en plus, coûte aux alentours, à peu près, des 25 € pour une quantité, je pense, de 25 ml. Je l'utilise en crème contour des yeux le soir et je l'utilise en masque aussi. Donc, avant d'aller me coucher, je reprends une bonne quantité et je l'applique en masque. Elle est hyper efficace utilisée comme ça.
Vraiment, quand vous l'appliquez en masque, le lendemain matin, vous avez un contour de l'œil plus rebondi et des cernes moins marquées. Mon homme fait exactement la même chose et il constate exactement la même chose. Donc pour moi, ce produit-là de chez Mison, en fait, je vais lui rester fidèle maintenant. Et peut-être que je testerai encore d'autres contours des yeux pour la nuit. Hein. Attention, vous me connaissez. Mais pour ce côté masque, en troisième étape de ma routine pour les yeux, je vais lui rester fidèle parce que niveau efficacité-prix, ben, pour moi, c'est le top. Donc, il était bien, vraiment, j'ai rien à dire, rien négatif, mais je préfère le Mison. Ensuite, et pour terminer cette vidéo, j'ai enfin terminé ma poudre de chez Huda Beauty. Là, comment elle s'appelle? Elle a un nom compliqué. Easy Bake Loose Baking and Setting Powder en teinte Cupcake. Cette poudre. Si vous me connaissez, si vous me suivez, si vous êtes fidèle à ma chaîne, vous savez que cette poudre, je la consomme tous les jours dans deux teintes. J'ai une teinte que j'aime particulièrement pour le contour de l'œil qui est la Cherry Blossom Cake et j'utilise la Cupcake pour mon teint complet. Bien sûr, j'en ai déjà un backup qui est déjà ouvert. Alors, ces temps-ci, je vous ai quand même parlé de certaines poudres de finition qui, je dois dire, me plaisent beaucoup. Celle de chez Danessa Myricks, celle de chez Maybelline, la Fit Me en petit prix. Ces deux-là, honnêtement, je les utilise avec beaucoup de plaisir. J'ai même rangé la Cupcake dans un de mes tiroirs en me disant « Allez, il faut que j'utilise les autres ». Mais vraiment, cette poudre, c'est peut-être pas la plus fine du monde, c'est peut-être pas la plus fine que j'ai vue, mais elle a un rendu sur la peau, un rendu sur les pores qui est magnifique. Vous l'appliquez, c'est instantané. Elle a un rendu sur la matité. Voilà, ça c'est une poudre qui est réellement efficace pour contrôler mes brillances. Elle ne m'empêche pas de briller. Il n'y a aucune poudre, il n'y a aucune base, il n'y a aucun spray de finition qui m'empêche de briller. Mais clairement, elle retarde mes brillances, elle contrôle mes brillances, elle les rend moins intenses. Voilà, elle prolonge vraiment la tenue de mon maquillage. Elle est fantastique cette poudre. Elle est fantastique. Et alors là aussi, pour en avoir testé beaucoup, quand on fait attention au grammage qu'on a dans les poudres, on se rend vraiment compte que certains produits, niveau rapport quantité-prix, sont hyper intéressants. Elle, on a 20 grammes de produits à l'intérieur. Je vous ai parlé de la Danessa Myricks qui a, attendez, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, qui a 11 grammes de produits, donc allez, pratiquement la moitié, un petit peu plus que la moitié quand même. Au niveau des prix, on est plus ou moins à la même chose. Je vous avais parlé de la Moira, qui n'était pas chère sur le papier, mais dans laquelle on a quand même aussi beaucoup moins de produits. La Fit Me de chez Maybelline, à la même quantité, à 20 grammes aussi, pour un prix moins cher. Donc la Fit Me pourrait vraiment être le bon dupe de celle-ci. Mais voilà, pour moi, celle-ci, elle est imbattable, et bien que je l'utilise tous les jours, parce que je l'ai utilisée tous les jours, regardez toutes mes vidéos, il m'a fallu des mois pour la terminer. Donc voilà, ça c'est un énorme oui, c'est un produit, si je n'en gardais qu'un, ce serait elle. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo produit terminé. Dites-moi ici en bas dans les commentaires qu'on se retrouve, qu'on papote un petit peu. Dites-moi si on a des produits en commun, si vous avez testé les produits dont je vous ai parlé, ce que vous en avez pensé, est-ce que ça a été des coups de cœur ou pas pour vous. Si vous avez terminé des produits récemment et que vous vous êtes dit celui-là, je le rachète, voilà. Partagez-moi tout ça ici en bas, je vous attends. Et puis comme d'habitude, cette rengaine que je vous fais à chacune de mes vidéos, si vous avez passé un bon moment, si c'était sympa, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez passer du temps avec moi tout simplement, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse discuter ensemble, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up principalement, les mercredis 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!